Maintenant que notre décoration de table est réalisée, passons en cuisine pour préparer nos belles et bonnes spécialités italiennes. Pour notre entrée du jour, je vous propose de réaliser un crostini. Le crostini, c'est tout simplement le tapas italien. Donc celui-ci sera à base de gorgonzola, de jambon cru, donc là en l'occurrence du speck, que nous allons faire réduire au four pour faire des chips. Vous trouverez aussi un petit peu de tomate, un petit peu de poivron jaune, du vert, du radis, la jolie petite betterave sciuga et pour la finition, de la ciboulette. Je vais commencer par prendre du gorgonzola, donc tout ce qui est crémeux, et le réduire à l'état de purée. Nous allons maintenant préparer notre plat principal. Donc il s'agit de spaghetti al nero di seppia, c'est-à-dire des spaghettis à l'encre de sèche. Donc une spécialité complètement vénitienne. Vous aurez besoin donc de 240 g de spaghettis à l'encre de sèche, de 300 g de crevettes, de 200 g d'anneaux d'encorné, de 500 g de tomates. Bon, moi j'ai pris des petites tomates cocktail parce que je trouve ça plus sympa, de 3 gousses d'ail, de 2 oignons, du persil, quelques feuilles d'épinards. Moi, elles viennent du jardin donc ils sont un peu grands, mais ça donne du goût. Un peu de vin blanc et bien sûr l'incontournable parmigiano. Donc, je vais maintenant tailler mes oignons à l'aide d'un outil bien pratique qui s'appelle la mandoline. Donc moi j'ai la chance d'en avoir une petite qui est bien pratique. Surtout pour les petits détails et quand on veut couper très fin. Donc je vais commencer avec mon demi-oignon sans sécurité. Par contre, arrivé à la moitié, il faudra continuer avec la sécurité. Et voilà, vous obtenez des lamelles très très fines. Maintenant, nous allons réaliser des panna cotta à la framboise. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un peu d'eau, de 2 feuilles de gélatine que nous allons faire tremper dedans, de 250 ml de crème liquide, d'un peu de vanille en poudre, de 25 g de sucre et les framboises pour le coulis de framboise.
Alors maintenant que notre appareil à panna cotta est cuit, nous allons le placer en verrine. Alors, on va le remplir un peu moins de la moitié de la verrine, comme ceci. Puis nous allons placer chaque verrine dans les petits ramequins de façon penchée. Voilà, délicatement. Et quand ça va prendre, au frigidaire, ça fera un petit effet bien sympa. Voilà. Maintenant, nous allons réaliser des aletti. Alors, ce sont des petits biscuits typiques du carnaval de Venise qui sont considérés comme des porte-bonheur. Ça ressemble à des petits cookies. Donc, pour les faire, vous avez besoin de 120 g de farine de maïs bien fine, 110 g de farine T55 de blé classique, 65 g de beurre, 60 g de sucre, 50 g de raisin blond. Enfin, moi j'ai pris des blonds parce que j'aime beaucoup les blonds. Vous avez besoin d'un œuf, d'un demi-sachet de levure chimique, d'une pincée de sel, de vanille et le zeste d'un citron. Alors maintenant que la pâte est bien souple, nous allons former un boudin et la mettre dans du papier film une petite demi-heure au frigo. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre petit voyage à Venise. Je vous souhaite un buon appetito et arrivederci a tutti!